Salut! Dans cette vidéo, est-ce que la poudre magique peut remplacer les œufs dans un clafoutis? Je suis Catherine Piette et je t'aide à manger 100% maison tous les jours sans passer par la case corvée cuisine quotidienne grâce à une méthode où tu vas apprendre à regrouper tes préparatifs de cuisine et les décliner sous différentes formes, différents repas pour varier de jour en jour et te régaler. Alors ici, le clafoutis. Pourquoi est-ce que le clafoutis est un plat super intéressant en cuisine organisée? Parce que simplement tu vas pouvoir décliner des légumes déjà préparés, éventuellement des céréales ou des légumineuses et les mettre dans ton clafoutis. Parce que tu connais peut-être le classique clafoutis aux cerises, mais le clafoutis se décline évidemment sous forme salée à base d'œufs, bien sûr, de fromage de brebis, de pesto comme dans ce cas-ci, de champignons et de poivrons. Alors, est-ce que j'ai testé la poudre magique en clafoutis? Oui. C'est quoi la poudre magique en fait? La poudre magique, c'est un mélange de graines de chia, de psyllium et de graines de lin. On les mixe et en rajoutant de l'eau, ça fait une forme de mucilage qui est une espèce de pâte gluante qui ressemble un peu au blanc d'œuf. Nous y voilà, et donc c'est une poudre couramment utilisée en pâtisserie et en boulange sans gluten pour remplacer la colle du blé, du gluten donc, et des autres céréales à gluten qui va coller le pain et permettre une mie aérée, et grâce à ce mélange tu obtiens des résultats tout à fait satisfaisants et très moelleux. On l'utilise aussi, notamment la graine de chia, pour remplacer le blanc d'œuf à raison d'une cuillère à soupe de graines de chia pour 30 g d'eau, tu obtiendras une copie de blanc d'œuf, un faux blanc d'œuf assez bluffant. Est-ce que ça fonctionne dans le cas de ce clafoutis? Eh bien non. J'ai testé, tu obtiens quelque chose de assez bon, une espèce de pâte moelleuse sur tes légumes ou tes fruits. Moi j'ai testé dans le cas de fruits d'un clafoutis aux abricots et ça a donné un résultat sympa, mais ce n'était pas du clafoutis. Donc franchement, moi je ne l'appellerais pas clafoutis si c'était fait avec de la poudre magique, mais peut-être que ça va te sauver le coup si tu ne peux pas du tout manger d'œufs. Alors, pour la suite et la réalisation de ce clafoutis et toutes les variantes, je donne rendez-vous aux membres de Révolution Cuisine pour le cours qui va commencer là tout de suite. Alors, si ça t'intéresse, tu peux aller voir ici en dessous de la vidéo. Et si tu as aimé ceci, tu mets un petit pouce, tu t'abonnes pour recevoir mes prochaines astuces gain de temps et mes prochains trucs pour décliner tout ce qu'il y a dans ton frigo et ne plus jamais gaspiller un petit fond que tu as préparé toi-même. Alors, à tout bientôt, un petit pouce, salut!